En situation professionnelle, quel que soit votre lieu de travail, et j'allais ajouter, malgré votre humeur, il faut toujours sourire. C'est le premier conseil que nous donne Bernard Gewirtz pour garder un client ou un usager. Voici ces autres astuces et conseils dans notre rubrique coaching sur comment faire un bon accueil client. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler de comment faire un bon accueil. Donc c'est vrai que ça s'adresse un peu plus aux commerciaux, puisqu'effectivement, la relation avec le client est un point très important justement pour arriver à une bonne fidélisation et donc pour pouvoir justement garder ses ventes. Mais surtout, faire un bon accueil, ça peut aussi être un accueil d'un collègue dans une équipe et donc ça peut s'adresser bien entendu à chacun d'entre vous. Et puis chacun d'entre vous est également un client et il peut aussi en tant que client stimuler et favoriser l'accueil fait par le commercial. Alors pourquoi je parle de ce thème? C'est que dernièrement, pour la préparation d'une formation, donc nous avons eu l'occasion de mener ce qu'on appelle une enquête de clients mystères. Donc nous avons visité 12 quincailleries, donc de 3 marques renommées. Et en fait, la surprise a été de constater que dans ces 12 quincailleries, il y a eu une seule structure dans laquelle un accueil correct a été fait. Dans 10 cas sur 12, il n'y a même pas eu un bonjour. Et pire encore, le dialogue entre le commercial et le client était finalement très pauvre. Il n'y avait pas de recherche de besoins, pas d'aide et de conseils véridiques. Et à la fin, il n'y avait même pas une conclusion de vente, c'est-à-dire la demande du commercial pour vendre quelque chose à un client. Donc c'est dire à quel point la relation avec le client peut être améliorée. Alors c'est important parce que justement, la bonne relation avec un client va permettre la fidélisation du client. Et on sait que la fidélisation est un moteur de croissance, beaucoup plus que parfois vouloir retrouver des nouveaux clients en perdant systématiquement ceux que nous avons déjà. Alors on sait par exemple que dans le cas du traitement de plaintes clients, 96% ne vont rien dire quand ils ont un problème. Ils s'en vont tout simplement. Et vous vous rendez compte que ces gens ne viennent plus chez vous. Il y en a seulement 4% qui osent se manifester. Et ceux-là, si justement ils sont bien traités, si on les écoute, si on prend la peine justement de trouver des solutions, ils vont rester chez vous dans la grosse majorité des cas. Donc c'est très important de travailler sur cette relation client et sur la fidélisation sur le long terme. Comment? Je dirais tout commence par l'accueil, parce que l'accueil va être la représentation d'une attitude client orientée. Alors l'attitude client orientée, elle se passe d'abord dans la tête. Il faut que le client devienne le point de mire. Deuxième point, une fois qu'on a compris ça, c'est comment va-t-on montrer cela? Comment va-t-on être quelque part joyeux quand on voit un client? C'est-à-dire qu'il faut être ouvert, il faut être, je dirais, jovial. Et le troisième élément clair, c'est qu'il faudra le montrer dans notre corps. Donc tout cela va se manifester dès le début par l'accueil. Donc il faudra un visage souriant, on sait que c'est ça qui crée la première impression la plupart du temps. Ensuite, une démarche assurée. Il faut montrer qu'on est quelqu'un sur qui le client peut se reposer pour avoir des conseils. Bien sûr, il faudra dire bonjour. Il faut un bonjour qui soit un vrai bonjour et qui montre effectivement le lien que vous créez avec le client. Se présenter, on peut dire qui on est ou en tout cas la responsabilité que nous avons par rapport à la structure. Et enfin, c'est de se mettre à disposition en disant qu'est-ce que je peux faire pour vous, comment puis-je vous aider, de manière à ce que le client sache qu'il peut se reposer sur vous en cas de besoin. Donc voilà des éléments essentiels pour pouvoir justement faire un bon accueil client. Souvenez-vous, le client est important puisque c'est celui qui va vous payer et donc en commençant par un bon accueil, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un bon entretien, un entretien qui va vous permettre de découvrir les besoins du client, de le conseiller et surtout, au final, d'oser lui demander effectivement d'acheter, de voir qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses préférences, ce qui fera de vous un vrai commercial, un commercial qui progresse et qui pourra aussi faire progresser ses ventes. Je vous remercie, bonne soirée. C'est la fin de cette autre édition de votre magazine Carrière. Mesdames, Messieurs, en vous remerciant d'avoir regardé, souvenez-vous que nous voulions vous inspirer travail, innovation, courage et persévérance en vue du succès que nous vous souhaitons à chacun respectivement. Notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision et d'ici là, gardons le contact à travers tous les liens virtuels et réels qui nous unissent. À très bientôt.